Comment tu vis cette saison? Tu avais commencé titulaire, il y avait cette exclusion face à l'OM. L'arrivée de Josh, puis ton retour, comment tu te sens? Quelle deuxième saison au club? Début de saison compliqué. Comme tu l'as dit, j'avais commencé la saison. On n'avait pas très bien commencé, collectivement et individuellement aussi. Donc, il y a eu l'arrivée de Josh qui a pris un peu le relais parce qu'on avait besoin de changements, chose que je peux comprendre. Il nous a bien aidés parce qu'il est arrivé avec une bonne énergie. Il a fait du bon boulot, je trouve. Donc, ça a été un peu normal qu'il continue à jouer et tout. Moi, personnellement, comment je le vis, c'est pas évident. Hein. Tous les attaquants aiment marquer, aiment être décisifs. Donc, quand tu l'es pas, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire, de ma carrière. Il va falloir s'accrocher et surtout se concentrer sur ce qu'on maîtrise, sur le futur et pas regarder derrière. Justement, ça joue dans ta tête de ne pas avoir marqué encore cette saison? Honnêtement, au début, je me prenais beaucoup la tête. Je me mettais peut-être même un peu trop de pression par rapport à ça. Après, j'ai essayé justement de relativiser en quelque sorte, de me dire que voilà, il y a beaucoup d'attaquants qui sont passés par cette période-là. Donc, je me focalise plus sur le travail au quotidien, comment on travaille à l'entraînement, sur tous ces petits exercices de finition, de réussir à se créer pas mal de situations parce que c'est ce qui me manque le plus, je pense. Donc, le but, en tout cas, l'objectif que je me mets, c'est justement de ne pas me mettre une trop grosse pression par rapport à ça parce que on devient pas nul du jour au lendemain. Tu perds pas tes qualités du jour au lendemain. C'est mes formes, certes, qui durent depuis longtemps, mais je suis convaincu que je peux faire tourner la cadence. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu es accompagné, bonjour, par rapport à ça, justement, par le collectif, par le coach, tes coéquipiers. Comment ça se passe? Ils t'aident aussi, ils te parlent? Moi, tout le monde m'a soutenu au club, que ce soit mes coéquipiers sur les débuts, que ce soit Carles, le président. Tout le monde m'a soutenu, tout le monde continue à me soutenir. Donc, je les remercie beaucoup par rapport à ça. Et ça me motive encore plus parce que je sais qu'ils ont confiance en moi et il y a énormément de gens compétents au club. Donc, je pense que le président, même Carles, s'il me fait jouer, c'est pas... Enfin, si j'étais vraiment mauvais, il me mettrait pas sur le terrain. Donc, je pense qu'il a assez confiance en moi et ça me motive tout simplement. Tu alternes en ce moment les titularisations et au gré des absences de Joshua ou autre et parfois des entrées en jeu. Est-ce que c'est très difficile de ne pas savoir comme ça comment tu vas aborder le week-end, si plutôt en rôle de titulaire ou en entrée en cours de jeu? Non, pas forcément. Après, pour être honnête, quand tu commences la semaine, tu sais à peu près si tu vas commencer le match ou pas. Donc, la préparation, on va dire, elle est souvent la même. Mais c'est un rôle que je prends, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une mentale à prendre même les miettes. Donc, toutes les opportunités que je peux avoir, je vais les prendre de la même manière. Tu l'as un peu dit là en répondant, tu es polyvalent, tu peux jouer aussi sur les ailes. Cette année, tu voulais te recentrer. Est-ce que tu es content du poste que tu as cette saison? Je suis content. Je suis content si je joue, si je suis performant. Donc, c'est pas le fait de jouer sur le côté ou ou dans l'axe. Honnêtement, j'aurais préféré vivre une saison comme l'année dernière, même si je jouais plus sur le côté. J'aurais préféré jouer plus sur le côté, il n'y a pas de souci. Mais comme tu l'as dit, je jouerai là où Carles me met, il n'y a pas de souci. L'axe, c'est un poste que je retrouve parce que j'ai été formé dans l'axe plus. Mais j'ai une préférence vraiment de jouer dans l'axe, mais si demain je dois jouer sur le côté, je jouerai sur le côté avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Siani Dalma pour l'équipe. Vous disiez tout à l'heure que tous les attaquants passaient par des phases comme ça où ils marquaient le moins. Pour vous, c'est plutôt psychologique ou c'est lié peut-être
carence physique ou alors des pertes de repères sur le terrain? Comment vous l'expliquez? Un peu des deux. Je pense que sur le mental, ça joue, on va dire, sur certains joueurs. Moi, je parle pour ma personne, ça peut jouer. Ça a joué sur les débuts. Après, il y a surtout, pas surtout, mais il y a aussi une perte de confiance, comme vous l'avez dit, dans les repères, dans la connexion avec les partenaires, dans les enchaînements techniques. Il y a un peu de tout. Donc, c'est surtout avec le travail qu'on peut retrouver notre technique, notre bonne dynamique. Et c'est sur quoi je me focalise dans la semaine d'entraînement. Tu parles du mental, on sait que le TEF est en pointe sur ces sujets de préparation, quand il y a des périodes de disette comme ça pour toi, mais aussi pour le groupe. Est-ce que vous avez là récemment une préparation mentale pour évoluer tout ça? On a une personne qui travaille sur ça, effectivement. Je l'ai rencontré, je l'ai vu 2-3 fois, je pense. Mais c'était plus... j'ai pas pris ça comme du travail, honnêtement. C'était plus de l'échange. Savoir comment aborder les matchs, comment vivre les matchs. Avant, pendant, sur l'aspect mental. Aussi se libérer, ne pas se mettre trop de pression et tout. Donc, ouais, je l'avais jamais fait. C'est la première fois que je le fais sur cette année. Donc, c'est enrichissant aussi. Justement, de ce point de vue-là, le match de ce week-end face à un mal classé du championnat, c'est l'occasion de se libérer peut-être un peu plus facilement que contre le PSG ou d'autres équipes, sans leur manquer de respect, que ce soit personnellement ou collectivement. C'est le moment de retrouver, pas de retrouver de la confiance, mais on sait que voilà, même collectivement, ça fait quand même quelques matchs qu'on n'a pas gagné, donc on a envie de retrouver le goût de la victoire, on a envie de gagner ce match. Mais après, par rapport au Havre, c'est pas parce qu'ils sont mal classés justement qu'on se dit que ça va être plus facile ou qu'on va jouer plus relâché avec plus de confiance. Pas du tout, parce que ce genre de match, c'est souvent les plus durs, j'ai envie de dire, quand on joue contre un adversaire qui est dans le rouge. Donc on s'attend à un match compliqué. Il va falloir mettre tous les ingrédients en œuvre pour pouvoir gagner. Est-ce que c'est bon pour vous? Petite question. Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment différent avec ou sans Guillaume dans le but? Guillaume reste. Ouais. Ça, franchement, il faudrait poser plus la question aux défenseurs, parce que moi, je joue très loin de Guillaume. Oui, non, mais bien en termes d'état d'esprit et de ce qu'il peut vous apporter en... Après, c'est vrai que moi, Guillaume, déjà, je l'adore. C'est un ami, mais après sur le terrain c'est un très bon gardien, donc forcément l'avoir avec nous c'est mieux, mais on a pleinement confiance en Chetel parce que il travaille bien, il est sérieux, il est motivé même à jouer le nombre de matchs qu'il aura, le nombre de minutes qu'il aura. Donc moi en tout cas je lui fais pleinement, je lui fais confiance. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci à vous.